classe, où je ne suis pas de la vague de ceux qui pensent que nous devons parler beaucoup en langue, mais ne pas nous distinguer dans le domaine séculier. Alléluia. L'esprit de sagesse, lorsqu'il vient sur quelqu'un, il lui confère les capacités, non seulement de maîtriser les sciences humaines, mais de maîtriser aussi les sciences divines. Alléluia. Voilà pourquoi Daniel pouvait interpréter des choses qu'on ne lui avait pas enseignées à la maison ni à l'école. Alléluia. Il y a une onction qui va descendre ce soir. La troisième opération, la troisième œuvre dont je vais parler, c'est l'action d'interpréter les songes et de donner toujours un avis plus sage. C'est une des opérations ou des œuvres de l'esprit de sagesse. Interpréter les songes et donner toujours l'avis le plus sage. Alléluia. Je vais aller rapidement, 5 minutes, je vais finir. Genèse chapitre 41. Vous pouvez lire à la maison tout le chapitre. Mais vous pouvez lire aussi le verset 37 à 39. Il s'agit de Joseph. Non seulement Joseph pouvait interpréter les songes, expliquer les rêves, mais il pouvait donner aussi un avis plus sage que les autres. Alléluia. Il a interprété le rêve du pharaon qui avait vu les épis maigres dévaster, avaler les épis gras, voir 7 vaches maigres dévorer les 7 vaches grasses. Joseph non seulement a expliqué ce que ça veut dire, mais il a donné un avis que les stampes et les magiciens ne pouvaient pas donner. Et le pharaon va dire, parce que tu as donné une telle sagesse, il n'y a personne de plus sage que toi en Égypte. Il n'y avait personne plus que Joseph qui pouvait donner une telle sagesse. Et l'esprit de sagesse, elle nous donne cette habileté d'interpréter les songes, de donner toujours un avis plus sage. C'est-à-dire, lorsque tu parles, on a l'impression que ce que tu dis, c'est toujours plus sage que les autres. Ce que tu avances comme argument est plus convaincant que les autres. Alléluia. 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 Et la Bible dit que le pharaon l'établit comme père en Égypte. Seul le trône est levé au-dessus de Joseph. Je prophétise dans cette saison. Il y a une élévation qui viendra. Non seulement à cause de tes efforts, non seulement à cause de ton intelligence, mais à cause de l'esprit de la sagesse qui va opérer puissamment dans cette saison. Dans le domaine que ce soit où tu travailles, lorsque tu vas parler, il n'y aura pas quelqu'un qui parlera comme toi. Lorsque tu vas interpréter les tableaux, tu vas interpréter des résultats, tu vas interpréter les kafadela. Est-ce qu'il y a des médecins ici? Je vois l'Esprit de Dieu m'emmener sur les médecins. Dieu me dit qu'il va sortir une race de médecins ici. Lorsqu'ils interprètent les choses, lorsqu'ils font des choses, ça sera différent. Ils donneront des interprétations exactes. La cinquième chose ou la cinquième opération, elle confère une intelligence démontrée en découvrant l'essence de nombreux mystères. Je reprends. L'intelligence démontrée en découvrant le sens de nombreux mystères ou d'une vision. Quelqu'un qui a l'esprit de sagesse, c'est quelqu'un que Dieu emmène aussi dans une dimension où il peut expliquer des mystères. Il peut atteindre une intelligence à la dimension de démontrer des mystères, d'expliquer des choses que les hommes de la nature humaine n'ont pas encore pu expliquer. Le cas de Joseph et Daniel, j'avais dit. Mais je vais aussi dire le cas de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12, 1 à 5. Il est en train de ne pas dire que c'est lui. Mais les interprètes de la Bible pensent que c'est de lui dont il s'agit. Il a dit un homme, il y a 14 ans, a été élevé. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou c'est dans son esprit. Mais il lui a été permis de voir des choses qui n'est pas permis aux hommes de comprendre. Alléluia. Alléluia. Ces choses sont possibles avec l'esprit de sagesse. Je me rappelle encore à mon début avec Dieu. Un jour toujours dormant dehors là par terre.
Une nuit après ma prière, je me suis endormi. Je commence à voir dans une vision. Dieu avait dépêché 2 anges. Et avec ces 2 anges, ils m'ont pris, ils m'ont tenu entre leurs mains. J'étais en train de monter. Et nous sommes arrivés quelque part, c'était comme en face du soleil. Et j'entends la voix de Dieu commencer à me dire, tu vois la grâce que je te fais d'arriver ici. Et je me rappelle dans cette vision, j'avais en main une étoffe. Alors que je la plongeais dans le soleil, je la ressortais. Et quand je pressais l'étoffe, il y avait la lumière du soleil qui descendait sur la terre. Il m'avait fallu plusieurs années pour comprendre cela. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu peut t'emmener dans cette dimension où tu peux commencer à voir des choses extraordinaires. Alors que j'étais en train de prier, Dieu me disait aujourd'hui, il va doter à certaines personnes des capacités d'expliquer des mystères, des choses qui se sont passées longtemps dans leur famille. Des choses qui ont été voilées. Des choses qu'on n'a pas expliquées dans les générations présentes. Mais des choses qui sont en train de détruire la famille dans le temps présent. Dieu m'a dit, il va emmener des gens. Il va exposer des mystères. Des mystères qui ont été cachés. Et Dieu est en train de me dire, il va susciter une génération de serviteurs, d'hommes de Dieu, avec une onction fraîche. Il va interpréter des mystères, même des mystères qui concernent notre pays. Pourquoi ça ne décolle pas? Malgré les nombreuses églises, pourquoi ça ne décolle pas? Malgré autant de prophètes, d'apôtres et de pasteurs. Une génération sur le point de naître. Je vais finir. La compétence de la direction des affaires. Ça aussi c'est une habileté de l'esprit de sagesse. Une opération de l'esprit de sagesse. Il donne la compétence de la direction des affaires. Genèse chapitre 39, le verset 5 à 6. La Bible dit que Potiphar avait remis sa maison dans les mains de Joseph. Vous savez, dans ce temps, lorsqu'on parle de la maison de Potiphar, il ne s'agit pas d'une maison seulement, le papa, la maman, les enfants. C'est toute une entreprise. Alléluia. Parce que Potiphar avait des affaires. Il avait des biens et c'est Joseph qui les gérait. Et la Bible dit, Dieu fit prospérer la maison de Potiphar entre les mains de Joseph parce que Dieu était avec lui. Il avait cet esprit de sagesse. Il avait cette habileté. Et il fit prospérer la maison de Potiphar. Ça veut dire aussi que lorsque Joseph n'était pas encore arrivé, la maison de Potiphar ne prospérait pas. Où elle prospérait, mais pas à cette dimension-là. Je suis en train de voir une génération de gens que Dieu va susciter ici. Des gens habilités dans les affaires. Qui lorsqu'ils font des affaires, lorsqu'ils font des affaires, ça réussit à tous égards. Je suis en train de voir quelqu'un ici. On va te confier des affaires. Je suis aussi en train de voir l'esprit de sagesse te revêtir tellement que ça va commencer à prospérer. Je vois une secrétaire de direction. Dieu est en train de me dire,